Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire des lundis de l'esthétique. Pour commencer, j'ai une très belle info à partager avec vous pour vous faire gagner des cadeaux aussi prestigieux que professionnels. Écoutez bien, dans le prochain numéro des Nouvelles Esthétiques, il y aura 15 tickets d'or qui seront cachés. Alors pour ça, il suffit de vous abonner, de vous réabonner au magazine. Et voici ce que vous pourrez gagner. Une ouverture de compte, des produits, des bons d'achat, un voyage, des formations, des machines. Il y en a en tout pour une valeur de plus de 16 000 €. Tout ça caché dans des tickets d'or dans le numéro de mars des Nouvelles Esthétiques. Et franchement, les marques ont joué le jeu. Alors, merci à Phytomère, Mise en Cils, Tout Fruit, Ciré Jolie, 1944, Beauty Tech, Innovel, Spega, Couleur Caramel, Beauty Street, Alteara Bio, Baija, BS Innov, Booksy et LPG. Vous voyez, c'est du lourd, c'est des beaux cadeaux pour vous. Et je vous le redis, il y a de vrais beaux cadeaux. Alors, abonnez-vous, réabonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, déjà merci. Et regardez bien votre magazine, car peut-être qu'il y aura dans le numéro de mars un ticket d'or pour vous. Allez, tout de suite, on parle minceur. 80% des femmes sont concernées par la minceur. Et vous, dans votre institut, vous proposez quoi à toutes ces femmes ? Est-ce quelque chose que vous leur proposez peut-être? Est-ce que vous le proposez à l'année? Parce que oui, la minceur, ça fonctionne à l'année. Tout dépend de vous. Voici un tour d'horizon de toutes les idées reçues, de tous les a priori que l'on peut avoir sur la minceur. Et c'est Nelly Colomera qui va les faire tomber un à un. Bonjour Nelly. Hello. Nelly, ça va? Bienvenue. Vous allez apparaître d'une seconde à l'autre. Avant ça, j'aimerais faire une mise au point. Nelly Colomera, c'est pas juste une fille, une coach qui a fait une école de coach. Non, avant tout, c'est une esthéticienne et une super esthéticienne. Pendant 15 ans, elle a été esthéticienne en cabine. Elle a été aussi le bras droit d'un gérant qui gérait 6 instituts de beauté. Ça veut dire qu'elle manageait 25 esthéticiennes. Elle a été formatrice, animatrice. Donc, votre quotidien, la réalité de l'Institut de beauté, tout ça, elle le connaît par cœur. Et elle a fondé avec Aurore Vental l'Académie esthéticienne performante qui aide les gérantes à développer leur chiffre d'affaires. Mais alors, vraiment développer, là, on parle de doubler, tripler son chiffre d'affaires, pas juste faire un petit peu mieux. La philosophie de l'académie, c'est taffer, kiffer, performer. Allez, c'est parti, Nelly, pour démonter un à un les a priori qu'ont les esthéticiennes sur la minceur, qui les empêchent de développer la minceur tout au long de l'année et de gagner une vraie belle rentabilité. Premier a priori, la minceur ne fonctionne qu'au printemps, qu'à l'été. Alors, sur ce premier a priori, en fait, direct, je vais dire non, c'est totalement faux parce qu'en fait, les clientes sont complexées tout au long de l'année. Quel que soit le mois, quand on a des rondeurs en trop, quand on a de la cellulite, on est complexé à n'importe quel moment de l'année. Donc, vous pouvez, à condition de l'intégrer à votre plan marketing, le fameux plan marketing dont on vous parle régulièrement, eh bien, à mettre des offres, créer des occasions pour parler de la minceur tout au long de l'année, abordées sous des axes peut-être un petit peu différents selon les saisons. D'autre part, il faut communiquer absolument sur cette expertise, c'est-à-dire mettre en avant votre image. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez devenir une référence sur votre secteur et qui va faire qu'on va vous recommander et que vous allez pouvoir en faire aussi tout au long de l'année. D'accord. Deuxième a priori, on est obligé d'investir des grosses sommes dans des appareils si on veut obtenir du résultat en minceur. Alors ça, c'est une des premières objections qu'on me donne et c'est vrai que à chaque fois, ça me fait mal au cœur parce que certains n'osent pas aller sur ce segment-là qui est vraiment très, très rentable, qui peut être très rentable. Alors, on peut bien sûr faire avec faire de la minceur avec des techniques manuelles, donc il en existe plusieurs.
Le seul truc, c'est que quand on fait des techniques manuelles, c'est beaucoup plus fatigant pour l'esthéticienne. Donc, si vous devenez une véritable experte minceur, à un moment donné, au bout de 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous minceur, ça peut être vraiment très, très éreintant pour vous. Donc, ça peut vraiment valoir le coup d'investir. Mais après, dans le paysage de l'esthétique et toutes les propositions qui existent à l'heure actuelle, il y a des appareils qui commencent juste à quelques centaines d'euros et ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, en fait, au départ, quand on souhaite investir, moi, je conseille toujours de commencer petit pour pouvoir évoluer par la suite vers des appareillages un petit peu plus gros. La différence, en fait, entre le manuel et l'appareillé, ça va être aussi qu'on va pouvoir avoir des résultats plus rapidement sans se fatiguer. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a des clientes aussi qui ne veulent pas d'appareillage parce qu'elles ont peur de se retrouver encore plus moches qu'avant. Ça, on le sait, malheureusement, c'est possible. C'est pas de bol, mais c'est possible. Et puis, elles préfèrent la main, indéniablement. Donc, il y a ce potentiel de clientèle-là aussi. Complètement, certaines clientes vont préférer effectivement le manuel. Après, c'est vraiment dans votre communication, dans comment vous allez parler de votre savoir-faire. Soit vous allez axer vraiment votre marketing autour du naturel, des techniques naturelles et non invasives, soit vous allez communiquer sur de la technologie 100% résultat, très axé voilà, sur les résultats. D'accord. Maintenant, troisième a priori, c'est compliqué de transformer une cliente existante en prestation minceur. C'est souvent ce qu'on entend, effectivement, que ce soit des clientes onglerie, des clientes épilation. En fait, souvent, on est un peu gêné on ne sait pas trop comment s'y prendre pour vendre de la minceur, pour proposer en tout cas si on a une animation ou une offre spéciale où on rentre un nouvel appareil, une nouvelle technique manuelle autour de la minceur. Tout simplement, appuyez-vous sur vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le complexe, le syndrome de l'imposteur, qui se disent soit qu'elles sont trop grosses, soit qu'elles sont trop minces pour faire de la minceur. La réalité, c'est que vous êtes une femme, vous êtes à 80%, j'ai 80% de chance pour que vous me disiez que vous êtes complexé. Donc, basez-vous vraiment sur vous, sur votre vécu. Et puis, voilà, l'autodérision, c'est un des premiers vecteurs qu'on conseille à nos expertes minceurs pour rentrer en matière avec leurs clientes. Et ça marche très, très bien. Et puis, il y a quand même une subtilité. Il y a la minceur et il y a la silhouette aussi, ce qui n'est pas la même chose. Et il y a aussi l'aspect de peau, c'est-à-dire je peux être maigre, mais avec une peau qui est pleine de bourrelets, pleine de peau d'orange. Et puis, ça peut être juste un problème de silhouette et pas de poids également. Effectivement, en fait, il y a 4 types de problématiques qu'on peut traiter en esthétique. Ça va être, bien sûr, la cellulite aqueuse. Donc là, on va traiter plus l'eau. La cellulite adipeuse, la cellulite fibrosée. Donc là, on est vraiment sur de la vieille cellulite bien dure. Et puis, après, on va traiter également le relâchement cutané et notamment en fin de cure, quand on a désengorgé les adipocytes, eh bien, à un moment donné, voilà, ça fait comme un ballon de baudruche, la peau se rétracte, mais ça fait comme des petits bourrelets, donc ça peut être très disgracieux aussi. Et puis, en avançant avec l'âge aussi, des problématiques de relâchement cutané. Et parfois, on ne sait pas trop faire la différence entre de la cellulite et le relâchement cutané. Donc, c'est très, très important d'aller vers les formations pour ça. En préparant ce live, vous m'avez dit que vous avez des techniques de ninja pour parler de la minceur à la cliente sans la vexer. Alors, sans tout dévoiler de votre formation, est-ce que vous pouvez nous révéler une technique de ninja pour arriver à parler à sa cliente épilation qu'on a depuis 10 ans en épilation de la minceur? Mais en fait, c'est simplement se baser sur la vie courante, c'est-à-dire, voilà, c'est ce que je vous disais juste il y a quelques instants, c'est de se baser, moi en tout cas, je faisais comme ça et ça marchait très très fort, c'est être dans l'autodérision. Et donc du coup, je disais, ça va être bientôt, voilà, ça y est, il fait beau, ça va être le beau temps et on va devoir
enfin, on va devoir penser au body summer. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, je ne suis pas très à l'aise avec mes bourrelets. Donc, je vais commencer avec ma collègue à faire une cure minceur. Et puis, de fil en aiguille, et ben, en fait, ça avance. Après, ça peut être aussi sur une constatation. Et ça peut être aussi, alors, une des techniques de ninja qu'on adore chez les esthéticiennes performantes, c'est de proposer un soin court. Par exemple, à la fin d'une épilation jambe, jambes complet, de proposer un petit drainage lymphatique des jambes, de un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça se fait en animation sur un mois ou quelques jours pour vraiment entamer la discussion autour de la minceur, des jambes légères, etc. Et les emmener ensuite vers un bilan si la cliente est intéressée par la minceur ou à avoir des problématiques de relâchement cutané ou autre. D'accord, merci beaucoup. Quatrième a priori, dans mon secteur, on a l'impression, c'est dans tous les secteurs, hein, vous verrez, dans mon secteur, les clientes ne sont pas prêtes à dépenser de gros montants pour des cures minceurs. Alors, oui. Alors, j'entends ça aussi bien en plein centre-ville, voilà, à la campagne. Voilà, tous les secteurs. Les femmes ne veulent pas dépenser pour la minceur. Non, elles veulent rester avec leur kilo chéri. Donc, en fait, ça, c'est vraiment dans votre tête. Dites-vous bien que c'est dans votre tête parce qu'à partir du moment où il y a une véritable douleur, c'est-à-dire que la cliente, elle est véritablement complexée, qu'elle se cache pour se déshabiller dans sa chambre avec son propre mari, qu'elle n'ose plus se regarder dans un miroir, il y a une vraie douleur, que ce soit pour une problématique de poids, de silhouette ou pour une problématique de cellulite. Moi, je connais plein de femmes qui sont tellement complexées qu'elles n'osent même pas se dévêtir en été, mettre une robe, une jupe ou autre. Et donc, j'ai loupé. De dire que l'esthéticienne pense que sa cliente n'est pas prête à dépenser pour de la minceur. Sauf que le problème, c'est qu'à force, on vit tellement avec ces complexes que c'est normal de plus déshabiller devant l'autre, ne plus se mettre de lait corporel parce que voilà, on n'a pas envie de toucher ce corps qui nous déplaît. Ça, c'est ce que l'esthéticienne se dit. Alors, l'idée, c'est que justement, si votre cliente vit très très mal, qu'elle a une véritable douleur, vous pouvez être sûr qu'elle est vraiment très très motivée à changer les choses. Donc tout ça, ça se joue aussi à l'intérieur du bilan. Lorsque vous faites la consultation au tout début, pour faire connaissance avec la cliente, tout se joue dans le bilan. Il y a toute une trame déjà pour faire connaissance avec la cliente, ses motivations, pourquoi elle vient là, quelle émotion elle a par rapport à son corps, etc. Et ensuite, toute une trame commerciale, toute une trame technique aussi pour réaliser le bilan et la mettre en confiance. Et je peux vous assurer, et nous, on a des expertes minceurs qu'on forme et qui vendent, avant, elles avaient des complexes, hein, clairement, à vendre des cures à 700, 800 euros. Ouais. C'est des cures à 1500, 2000, 3000 euros et ça peut aller bien au-delà encore parce que quand on explique les choses, quand on est vraiment sûr de soi et qu'on sait exactement de quoi on parle, on n'a vraiment pas honte et on connaît ses propres valeurs. Mais oui, vous n'arnaquez pas votre cliente, vous lui rendez service, vous allez la réconcilier avec son corps, lui changer la vie. Maintenant, de différentes qualités, il y a souvent beaucoup d'instituts qui se positionnent mal ou très mal sur la minceur. Comment faire la différence si je décide de me lancer dans la minceur, mais de le faire bien? Comment faire la différence par rapport à tous ces instituts qui font ça avec un bilan de 10 minutes, quoi? Justement, en montrant qu'on est une véritable experte minceur, en posant le décor dès le départ avec un vrai bilan, avec un véritable diagnostic, mais aussi parce que en fait, le vrai problème, quand par exemple en plein centre-ville, vous êtes 2, 3, 4, 5 ou même plus instituts à faire de la minceur, peut-être avec un des premiers moyens que vous pouvez avoir, c'est d'avoir des appareils ou des techniques différentes, des concepts différents, mais surtout ce qui peut créer la différence et qui va mettre les gens en confiance, ça va être votre savoir-être, votre savoir-être et comment vous vous exprimez en tant qu'experte. Et après, autre moyen de se différencier, ça va être sa stratégie commerciale. La stratégie commerciale,
d'un institut à l'autre, si tout le monde vend exactement les mêmes genres de cures au même tarif, en fait, on peut être comparable. Maintenant, si vous avez une stratégie commerciale où vous présentez les choses de façon complètement différenciante, eh bien, en fait, vous allez pouvoir aussi ne pas être comparé à vos concurrentes. Donc, du coup, c'est vraiment tout un travail à faire en amont pour se rendre différente des autres. Exactement. A priori numéro 5, multiplier son chiffre d'affaires horaire par 3 grâce à la minceur, c'est impossible. Alors en fait, pour moi, c'est les doigts d'un nez parce qu'en fait, quand on regarde les tarifs horaires, par exemple, pour de l'épilation, on reste sur une prestation d'appel comme l'épilation, on va être autour de 45 € de l'heure, bien que normalement on devrait être plus cher. Pour la plupart, ça reste quand même autour de 45 €, malheureusement. En termes de rentabilité, c'est pas foufou. Maintenant, si on va sur des soins minceurs, c'est des soins, pour moi, à haute valeur ajoutée. Déjà parce qu'il y a un véritable savoir-faire et il peut y avoir aussi des technologies qui coûtent cher et qui doivent être valorisées dans les prix de vos prestations. Pour moi, un soin minceur, ça doit être minimum 2 € la minute lorsque vous faites de la minceur. Donc, déjà, c'est une prestation à haute valeur ajoutée, donc on va la facturer plus de 2 fois plus cher. Maintenant, si vous intégrez en plus des technologies main libre, et croyez-moi, la minceur, à part maintenant avec les masques pour le visage, masques à LED, mais sinon, il n'y a que la minceur où on peut vraiment intégrer des technologies main libre. Donc, du coup, vous pouvez être en cabine avec une cliente et puis aller faire des épilations sur une autre cliente, ou alors proposer des prestations complémentaires. Mettons, vous avez une cliente en presso, par exemple, type de prestation main libre hyper courant, avec un investissement qui est vraiment, en général, plutôt léger. Eh bien, vous pouvez faire d'autres prestations, comme par exemple un soin du visage pendant que la personne est sous presso. Donc, en fait, si on regarde le tarif de base, si on regarde le fait que c'est des prestations à haute valeur ajoutée, mais qu'en plus on peut doubler son chiffre, doubler les prestations, on multiplie facilement par 3 le coût horaire. Et là, on est dans une super méga rentabilité. Et ça, on aime chez les esthéticiennes performantes. Alors justement, vous avez parlé de la pressothérapie en disant que voilà, ça cartonnait. Quelle technologie est-ce que vous appréciez particulièrement chez les esthéticiennes performantes? Alors en fait, je ne veux pas citer forcément de marque, mais technologie. Voilà, en termes de technologie, Ouais. ce que j'aime, c'est les technologies main libre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire les autres technologies, hein, mais à partir du moment où on est en technologie main libre, donc ça peut être de la cryo avec des plaques ou avec des ventouses. Alors, les ventouses, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça peut être aussi des ultrasons hyper efficaces pour la cellulite indurée, fibreuse. Ça peut être des appareils à électrostimulation. Et là, il y a une vraie tendance là-dessus parce qu'on se rend compte que quand les clientes libèrent le gras, après, elles font pas forcément du sport. Donc, il faut les aider à consommer les calories qui sont libérées en fait dans le corps. Donc, voilà, tous ces appareils-là et la presso, par exemple, ce sont des exemples d'appareils main libre qui, utilisés dans une bonne synergie, vont vous apporter des super résultats pour vos clientes et vous aussi, du coup, en termes de rentabilité. Exactement. A priori numéro 6, mettre ses clientes sous appareil main libre, c'est les abandonner et ça empêche de les fidéliser. Quelle horreur! Oh mon Dieu. Oui, alors c'est sûr, disons que on a toujours cette impression qu'il faut absolument rester en cabine avec la cliente et que si on n'est pas dans la cabine avec la cliente, elle va se sentir abandonnée. Ça peut être le cas, tout dépend comment on amène les choses. Si on la prévient qu'il va y avoir des temps où on va être avec elle et des temps où on ne sera pas avec elle, mais que ça sera vraiment un moment rien que pour elle, pour se reposer, pour se détendre. En fait, il y a des clientes qui vont venir chez vous après et qui vont venir juste pour ces soins-là. Et en plus, c'est des soins souvent main libre, donc ceux qu'on aime bien, pour pouvoir avoir un temps juste pour elle. Et moi, j'ai travaillé en centre minceur dans une franchise. On avait des clientes à l'année qui venaient, mais juste pour avoir un moment rien que pour elles, où on leur fout la paix. Et en même temps, donc c'est tout bénef. D'accord.
Donc oui, aux appareils minceurs, main libre, pas de complexe à avoir. A priori, numéro 7, on n'est pas crédible en minceur si on a soi-même des kilos en trop. Alors, je l'ai déjà un petit peu abordé, mais en fait, je crois que moi, j'ai jamais vendu autant de minceur que quand j'étais au paroxysme de mon poids, c'est-à-dire juste après mon accouchement. Et en fait, au contraire, en fait, quand on a des clientes qui viennent, qui sont complexées, qui sont un peu rondes, bah, d'être avec quelqu'un qui se sent enfin qui a potentiellement le même genre de problématique, et ben en fait, ça les rassure au contraire et elles vont se livrer davantage. Ce sera encore plus facile de signer des bilans. Et puis après, dans l'accompagnement de la cliente aussi, ben, on sait exactement ce qui se passe, les négociations qu'elle a dans sa tête avec l'histoire du pain au chocolat et tout ça. On va pouvoir anticiper tout ça parce qu'on sait, on le vit soi-même et on sera encore meilleur avec ces clientes-là. Mais vous, après votre grossesse, donc au paroxysme du poids, vous étiez bien dans votre peau ou quand même moi, je me sentais pas forcément bien, mais alors du coup, on pouvait échanger avec les clientes à propos de ça, et ça crée un vrai lien. Une vraie complicité avec la cliente, ce qui fait qu'elle a encore plus confiance, elle a encore plus envie de se faire accompagner. Contrairement à ce qu'on peut croire, voilà, que l'esthéticienne, il faut qu'elle soit nickel, parfaite, mais en fait, déjà, personne n'est parfait, hein, on est d'accord. Mais en plus de ça, c'est une utopie, en fait. Et vous aurez encore plus de facilité, vous verrez, à connecter et à signer vos bilans si… Alors, je vous invite pas à venir à prendre du poids ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Voilà, si vous êtes complexé, ben, c'est encore une fois, c'est ce que je disais, l'autodérision, c'est vraiment de plaisanter autour de ça parce que nous, on sait ce que c'est et qu'on va plaisanter sur soi. Et ben, du coup, la cliente va se sentir beaucoup plus allégée déjà d'un poids. Et puis, ça va jouer aussi sur les hormones, sur le stress, le cortisol et tout ça, et toutes les hormones du bien-être. Du coup, elle va être tellement en confiance, tellement plus zen avec vous qu'elle va perdre ses centimètres et son poids de façon plus naturelle aussi. Donc, à la limite, c'est plus compliqué pour l'esthéticienne qui est hyper gaulée, quoi. Ben, c'est bien fait. Différent, disons, pour celles qui sont très, très fines, mais elles peuvent aussi avoir de la cellulite. Celles qui sont très fines, ça ne se voit pas forcément au travers de la blouse, mais moi, je connais plein de femmes qui sont très fines, mais par contre, qui ont une cellulite qui est affreuse sur les cuisses ou sur les fesses. donc, on peut quand même, malgré tout, de toute façon, on a toutes de la cellulite, hein, on est toutes complexées. Je ne connais aucune femme qui ne soit complexée. Donc, c'est clair que… même une fine peut tout à fait créer ce lien avec la cliente. A priori, numéro 8, une seule technique ou technologie permet de traiter toutes les problématiques minceurs. Alors ça, c'est une légende urbaine, comme quoi on peut tout traiter avec une seule technique. C'est totalement faux. Il y a déjà, en fait, bon, on en parlera, on va vous le dire juste après, mais on va en parler le 24 janvier. Il y a toute une cohérence, une cohésion entre les différentes techniques minceurs à avoir, et en fonction du type de cellulite qu'on va traiter, bien sûr, on ne va pas utiliser forcément le même appareil, on ne va pas l'utiliser de la même manière. Et en fait, il y a réellement 4 phases qu'il faut vraiment coordonner à l'intérieur d'une cure minceur et plusieurs cycles de ces phases pour pouvoir avoir vraiment des résultats. Et si on ne respecte pas ça, on va avoir un semblant de résultat ou très peu de résultats, et c'est souvent ça qui fait aussi que les esthéticiennes se sentent, il y en a beaucoup qui se confient à moi et qui me disent, voilà Nelly, j'ai signé un bilan, mais là, maintenant j'ai peur de ne pas avoir de résultats. Justement, souvent c'est parce que c'est un nombre de séances qui n'est pas vendu correctement, c'est pas le bon nombre de séances qui est vendu, mais en plus de ça, la cohérence entre la synergie entre les différentes techniques n'est pas respectée. D'accord. C'est quoi les 4 phases de la minceur dont vous avez parlé? Alors, en fait, il y a une première phase où il faut vraiment revasculariser, donc redonner un petit peu d'élasticité au système veineux et lymphatique. Donc, ça va être un certain type d'appareil ou de technique qu'on va utiliser. Ensuite, ça va être la phase de déstockage. Donc, ça peut être palpé roulé, ça peut être plein de choses.
ensuite, on va avoir une phase où on va aider le corps à évacuer justement les graisses qui sont libérées. Et une dernière phase où là, on va raffermir. Alors, il y a 2 choses à raffermir souvent, c'est les muscles et la peau. Donc voilà, si on respecte vraiment ces 4 phases-là, eh bien, on va avoir beaucoup plus de résultats et la cliente sera beaucoup plus satisfaite. Donc, il faut qu'on se dise, OK, qu'est-ce que je fais pour l'étape 1, pour l'étape 2, pour l'étape 3, pour l'étape 4 ? C'est ça. Et sinon, ça ne va pas. On peut pas. Donc, conclusion, il ne peut pas y avoir une seule technique qui règle les 4 phases. Non, ça, c'est compliqué. A priori, numéro 9, faire un bilan permet surtout de vérifier s'il n'y a pas de contre-indication d'utilisation pour un appareil ou pour une technique, par exemple. Voilà, alors on connaît beaucoup d'esthéticiennes qui font un bilan sur le bout du comptoir vite fait et puis qui vont surtout vérifier justement les contre-indications. Alors ce qui est déjà hyper important, hein, bien sûr, on ne fait pas un soin surtout appareillé sans valider ça. Mais pour moi, un bilan, c'est pas ça. Un bilan, c'est ce qui va vous permettre de mettre en confiance la cliente, ce qui va vous permettre de la découvrir et de lui faire une véritable prescription. Donc, on va avoir un bilan technique qui va demander, voilà, déjà un bilan palpatoire. On va observer aussi la peau, l'aspect cutané de la cliente. Et puis après, il va y avoir aussi le bilan, moi, ce que j'appelle psychologique et commercial. Donc, vraiment d'amener la cliente vers son expertise et vers l'offre qui va lui correspondre le mieux en fonction de ses besoins. Voilà. Est-ce qu'il faut de la technologie pour faire un bilan? Par exemple, une balance d'impédance métrique, un mètre couture, et puis les mesures, elles ne sont jamais prises exactement au même endroit, les photos non plus, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des règles à respecter pour le bilan? Alors, il y a des règles à respecter pour la photo, d'être toujours dans les mêmes conditions au niveau de la lumière, au niveau de la position du corps. Enfin, il y a toute une liste de choses à respecter bien correctement. Alors, les prises de mesure, il faut vraiment que vous ayez vos propres repères, mais le mieux, finalement, pour la cliente, là où elle va vraiment se rendre compte de ses résultats, c'est le test du jean. Le jean qu'on a du mal à rentrer. Oui, voilà. On n'a pas mis depuis super longtemps. Parce que, voilà, on a eu peut-être un enfant entre-temps ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le test du jean. Parce que le jean, en plus, c'est une matière qui est vraiment, quand on n'arrive pas à rentrer, on n'arrive pas à rentrer. Et si elle arrive à rentrer à un moment donné, là, la cliente, elle va se mettre à pleurer direct. Parce que c'est vraiment, pour elle, c'est symbolique. Plus que des centimètres. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai vu des clientes qui perdaient 10 cm de tour de taille, mais elles ne se rendaient pas compte du changement physique. Par contre, elles toujours, voilà, dans mes vêtements, je me sens plus à l'aise. Dans mes vêtements, je flotte. Maintenant, je suis obligée de refaire ma garde-robe. Voilà. D'accord. Donc, les photos, on les fait correctement. Le test du jean. Balance d'impédance métrique, oui, non? Alors, pour moi, la balance d'impédance métrique, c'est intéressant plus commercialement pour que la cliente elle puisse ça fait comme une validation scientifique, c'est-à-dire qu'elle puisse voir entre l'avant et l'après. Disons que pour le jour du bilan, c'est juste un constat, c'est comme les centimètres, c'est un constat. Par contre, quelques semaines plus tard, quand on voit l'avant-après, du coup, on voit vraiment la différence. Et l'impédance métrique, ça permet aussi de faire les prescriptions en compléments alimentaires, très important, sur l'hydratation, sur les brûleurs de graisse, parce qu'en fonction des masses, eh bien, on va pouvoir jouer aussi avec les compléments alimentaires. D'accord. A priori, numéro 10, c'est le dernier. Aujourd'hui, les clientes en savent plus que les esthéticiennes avec Internet et les réseaux sociaux. C'est évident. C'est évident parce que aujourd'hui, il y a une information ou voire carrément une désinformation totale sur YouTube, Google, enfin Instagram. Tout le monde se dit expert dans la minceur. En plus, c'est vraiment un des secteurs où il y a le plus de communication parce que justement, il y a une grosse douleur de beaucoup de monde. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui surfent sur la vague. Sauf qu'en fait, c'est pas
c'est pas forcément des experts. Donc, vous formez-vous surtout, formez-vous, n'allez pas vendre des cures minceurs sans vous former. C'est hyper important de savoir exactement de quoi vous parlez, de savoir de quoi est constitué le corps, quels sont les mécanismes qui rentrent en jeu dans la minceur, pour pouvoir ne pas juste faire du repassage, comme on dit chez nous, mais aller vraiment en profondeur sur le traitement de vos clientes. Et puis, en fait, effectivement, il y a beaucoup d'informations, mais vraiment, quand vous êtes sûr de ce que vous dites, parce que vous êtes allé à la source et que vous êtes allé avec des personnes de confiance au niveau de la formation, eh bien, vous pourrez plus facilement contredire ou infirmer en face. Et parfois, quand on est bien formé, on a le plaisir de découvrir que des infirmières, des médecins, des personnes qui s'y connaissent vraiment bien dans la biologie et le corps humain, vous félicitent parce que, effectivement, ce que vous dites, ça tient vraiment la route. Voilà, à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc, on a compris, on se forme. Maintenant, il y a des formations qui sont vendues une fortune et qui sont juste du marketing. Comment est-ce qu'on fait le tri? Alors, quand il s'agit de formations techniques, ouais. Si c'est des formations techniques pour une technique minceur particulière, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'aller peut-être voir d'autres consoeurs qui ont déjà cette formation pour savoir si ça leur a apporté un plus ou pas. Parce que, par exemple, sur le drainage lymphatique, il y a plein de formations différentes et parfois, on ne sait pas à quel sein se vouer. On ne sait pas quelle formatrice va être meilleure qu'une autre. Bon, après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec Internet, les réseaux sociaux, vous avez des avis de partout. Vous pouvez aller demander sur des groupes d'esthéticiennes ce que pensent les autres de telle et telle formation. Et en fait, les réputations précèdent souvent ceux qui font des formations. C'est facile que ça soit pour les appareils, pour les marques de produits et autres. C'est la même chose. Donc, OK pour la formation technique minceur. Maintenant, est-ce qu'on peut se lancer dans la minceur vraiment sérieusement pour que ce soit un vrai levier de développement pour notre institut sans avoir également une formation marketing, communication? En fait, là, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est-à-dire que chez les esthéticiennes performantes, on apprend aux gérantes en esthétique à travailler sur leur image, à travailler sur leur communication, sur leur marketing. Et pour moi, si aujourd'hui, vous faites partie de celles qui ont du mal à développer la minceur tout au long de l'année et à avoir des résultats sur leur cure, eh bien, ça se peut que vous ayez besoin de formation pour savoir attirer des clientes, pour savoir les fidéliser en minceur, parce que là aussi, il y a de quoi fidéliser, et puis les garder en entretien, vos clientes, régulièrement. C'est des super clientes, les clientes minceurs. C'est sûr que ça ne s'improvise pas. Le marketing, la communication, la vente empathique, nous, on travaille beaucoup avec cette méthode-là. En fait, c'est vraiment à la base du fait que vous allez pouvoir vous éclater, que vous allez pouvoir être rentable, vous allez pouvoir utiliser vos appareils, votre savoir-faire, voilà, et vous éclater dans votre métier. Et puis Nelly, vous parliez de cette esthéticienne qui vous appelle en disant « Oh là là, je viens de signer une cliente minceur, mais j'ai peur de ne pas obtenir les résultats. » Si on est formé, du coup, il n'y a plus de peur. C'est ça. Alors, il y a toujours une petite appréhension, mais c'est plus la même. Et puis, surtout chez nous, en fait, on accompagne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste une formation. Derrière, il y a plusieurs mois d'accompagnement, ce qui fait qu'il y a quand même une béquille et puis que nos stagiaires peuvent venir vers nous, confirmer ou pas le bilan, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors là, on est mi-janvier. Est-ce que je peux me lancer maintenant dans la minceur ou est-ce qu'il y a vraiment un moment idéal pour le faire? Alors, pour vraiment un lancement minceur, le top, c'est vraiment le printemps, c'est-à-dire mars-avril, pour avoir 3 mois pour pouvoir faire une vraie cure minceur aux clientes. Cela dit,
comme je l'ai dit depuis le début, la minceur, ça se fait tout au long de l'année. Donc, une fois qu'on a lancé la minceur, on est, voilà, les clientes nous identifient aussi comme esthéticienne qui fait de la minceur, voire comme une experte minceur. Et donc, du coup, elles vont avoir confiance, elles vont vous demander tout au long de l'année. Mais c'est aussi à vous de travailler ça ensuite dans votre plan marketing, vos offres commerciales, votre image, etc. D'accord. Et alors, donc ça, merci pour ces 10 a priori que vous avez fait tomber avec une facilité déconcertante. Si on veut aller plus loin, on fait comment? Alors, si vous voulez aller plus loin, le lundi 24, donc la semaine prochaine, à 20 h, avec Florence Ansart, nous allons donner une webconférence, et puis aussi avec notre équipe de coach, sur les 4 secrets des experts minceurs pour attirer des clientes tout au long de l'année et avoir des super résultats pour leurs clientes. Et au terme de cette soirée, on vous fera aussi une proposition, l'opportunité de rentrer dans notre formation expert minceur évolution, pour justement exceller dans tout ça. Voilà. Et puis se retrouver dans ta fée qui fait performer. Vous trouverez le lien pour vous inscrire en commentaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant cette webconférence? Alors, on va apprendre à quoi tient votre réussite pour attirer justement à quoi tient votre réussite au niveau du marketing, de la communication, etc. Tout ce que ça comprend en tant que chef d'entreprise pour pouvoir réussir à être une experte minceur. On va voir également pourquoi est-ce que vous êtes égoïste lorsque vous proposez seulement des cures de 10 ou 12 soins. On va voir comment générer aussi 36 000 € de chiffre d'affaires en plus sur cette année 2022 avec la minceur. Donc, si ça vous intéresse. C'est vachement tentant. Donc, allez-y. Lundi prochain, 20 h. Le mot de la fin, Nelly, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes les esthéticiennes de France, si vous les aviez devant vous? Vous, esthéticiennes qui avez le recul pour voir quelles sont leurs problématiques et tous les leviers que vous avez développés grâce à l'académie, et vous les voyez, quoi. Vraiment, c'est une transformation, quoi. C'est un changement de vie. Quel est votre message? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de prendre confiance en elles, parce que ce sont des femmes juste exceptionnelles. Grâce à vous, mesdames, vous avez des centaines, des milliers de femmes, d'hommes qui aussi peuvent accéder au bien-être, peuvent se sentir mieux, avoir davantage confiance en eux, en leur image. Donc, connectez-vous vraiment. Je sais que c'est une période très compliquée en ce moment, avec les annulations Covid et tout ça, mais connectez-vous vraiment à votre mission de vie qui est d'apporter de la beauté et du bien-être autour de vous, à votre clientèle, et vraiment croyez fort en votre potentiel, parce qu'il y a un potentiel en chacune et chacun d'entre nous, et il demande juste à être révélé. Donc, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour 2022. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère mais à très bientôt. Rendez-vous lundi à 20 h. Surtout, inscrivez-vous à cette webconférence qui est gratuite. Alors, profitez-en. Merci beaucoup, Nelly. Merci pour tous ces conseils. Et à très bientôt. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques, mais aussi sur notre page YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner aux Nouvelles Esthétiques pour profiter des 15 tickets d'or que vous pouvez découvrir dans le numéro de mars des Nouvelles Esthétiques. Ce sont des cadeaux aussi prestigieux que professionnels, avec de très belles marques qui ont participé. Vous avez Phytomère, Mise en Cils, Tout Fruits, Cire Jolie, 1944, Beauty Tech, Innovel, Spega, Couleur Caramel, Beauty Street, Altea Arabio, Baija, BFN, Moxie et LPG. Il suffit juste de vous abonner pour profiter peut-être de l'un de ces très beaux cadeaux. Et si vous êtes déjà abonné, il suffira de regarder attentivement votre magazine. Vous aurez peut-être un ticket d'or caché dans le numéro de mars des Nouvelles Esthétiques. Alors vite, abonnez-vous. Vous trouverez le lien en commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons parler encore minceur, mais avec un concept redoutable d'efficacité et de simplicité. C'est à se demander pourquoi personne n'y avait pensé avant.
Et c'est Naturcos avec Green Skincare qui a eu l'idée lumineuse d'associer dans le programme Silhouette de la cryo, du palpé roulé, des cosmétiques bio et des compléments alimentaires bio et des rendez-vous avec une esthéticienne. C'est un programme avec une prise en charge globale et ultra bienveillant. La cerise sur le gâteau, je vous l'ai dit, c'est que tout est bio. Les résultats sont incroyables sur la silhouette, sur l'estime de soi pour la cliente et pour vous en tant qu'esthéticienne, c'est la sérénité et la rentabilité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 15h pour les lundis de l'esthétique. À bientôt.